C'est évident que Dieu a sa façon d'exercer sa justice. Et cela, selon les personnes, selon si nous lui appartenons, si nous sommes son disciple, si nous sommes le disciple de Jésus-Christ, ou si nous résistons au témoignage du Saint-Esprit, ou si nous sommes donc sous la pression, sous la domination du diable. La justice ne va pas s'exercer de la même manière selon nos conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous allons voir que cette justice que Dieu exerce vis-à-vis du péché dans la vie du chrétien, comment elle marche, comment ça fonctionne. Et pour le savoir, il faut lire les versets que nous allons donc, que je vais vous lire, et comprendre qu'ils sont en corrélation en fait entre eux. Éphésiens 4, 26 nous dit « Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. » Et Jacques 1, 14, 15, nous allons voir qu'il est un peu dans le même état d'esprit. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Nous voyons donc au travers de ces enseignements que ce que Dieu considère comme péché, c'est lorsqu'on se complaît à le faire. On aime cela et on reste dans cette condition sans chercher à en sortir. Et donc on ne lui résiste pas quelque part. En fait, cela consiste à manifester de l'amour, ce qui se traduit par un désir d'obéir à la volonté de Dieu, comme Christ, qui a manifesté de l'obéissance envers son Père, comme nous dit Hébreux 5.8. Bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Donc la souffrance qu'il a manifestée était le fruit, le résultat. Cela a démontré qu'il obéissait. Et faisons attention d'être devenus tièdes dans notre cœur, jusqu'à excuser nous-mêmes notre péché que nous commettons donc. Apocalypse 3.16 nous dit « Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Donc la tiédeur, c'est quoi? C'est un état d'esprit de nonchalance, où nous-mêmes, nous nous justifions nous-mêmes, nous nous jugeons nous-mêmes. Nous croyons que l'amour de Dieu est sans limite et qu'il va passer sur nos caprices, sur notre état, sur notre condition, et que nous nous acceptons de retourner dans notre vie passée. C'est ça la tiédeur. La tiédeur, c'est de ne pas faire violence dans notre cœur à ce péché qui nous attire, qui nous séduit, qui nous attire. Mais quelque part, donc, de vouloir faire mourir cela avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Donc, par exemple, vis-à-vis de la colère, où que la parole de Dieu nous dit que ta colère s'apaise avant la nuit. Donc, c'est à nous, quelque part, d'aspirer, de rechercher à ce que notre colère ou nos mauvais désirs ne soient pas alimentés, ne soient pas constants dans notre cœur, mais que nous puissions les maîtriser. La parole de Dieu nous le dit aussi. Luc 9, 23 nous dit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. » Porter sa croix, c'est un renoncement à nous-mêmes, à nos désirs, aux désirs de notre chair, à ce qui peut nous animer chaque jour. C'est un choix. C'est comme si on est sur une route, on se trouve à un carrefour, et il y a un choix à faire. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais tout droit? Et nous voyons que le Seigneur, lui, quand il était dans ce corps comme le nôtre, il n'a pas fait sa volonté, il a fait la volonté de son Père. Et nous, de même, nous devons faire la même chose. Nous devons rechercher à faire la volonté de notre Père. Nous devons rechercher à faire la volonté de celui que nous avons pris comme Seigneur sur notre vie, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu en chair. C'est important pour nous donc de comprendre cela. Le péché, c'est pas parce qu'on pêche tous les jours, c'est évident qu'on pêche tous les jours, mais la justice est exercée sur nous au moment où nous nous complaisons dans notre péché, où nous restons dedans, où nous sommes là et puis nous compatissons nous-mêmes à notre état, où nous nous complaisons dans cette condition dans laquelle nous nous trouvons et nous nous excusons nous-mêmes. Faisons comme si de rien n'était. Il n'y a pas de crainte dans notre cœur, il n'y a pas ce brisement en nous de considérer notre condition, d'aspirer, de chercher à vraiment être délivré de cela, à briser ces liens, à briser cette condition dans laquelle nous nous trouvons afin de faire la volonté de Dieu.
Donc faisons la volonté de Dieu. Ayons dans notre cœur ce désir, cette aspiration à être comme Jésus, à vraiment aspirer à faire la volonté, à obéir à la volonté de notre Père. Comme notre Maître qui est Jésus-Christ, je vous répète. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur encore vous encourage, que sa parole encore vous édifie, vous affermisse au nom de Jésus. Amen.